Salut la famille. Suite à une vidéo que j'ai faite sur la chaîne qui parlait de la rentabilité de l'activité de port, il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était une spéculation, qui disaient que c'était impossible, qui disaient qu'il y avait la réalité du terrain. Donc j'ai fait cette vidéo pour essayer de les apporter des éclaircissements dans ce que j'ai fait dans cette vidéo-là. Donc moi c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces comme celle-ci et comme ce que j'ai partagé précédemment pour vous permettre de vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Donc ici, nous faisons du partage sur du concret. Nous faisons du partage sur nos expériences. Nous faisons du partage sur ce que nous-mêmes nous faisons à la ferme et comment nous voyons comment la chose évolue. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, abonnez-vous, partagez la vidéo afin qu'elle puisse vraiment édifier quelqu'un. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo-ci, de ce que je vais dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire vraiment comment vous voyez la chose. L'une des choses qui est revenue le plus souvent, c'était que pour un jeune, il est difficile d'engraisser d'abord 100 porcs. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Disons, ça dépend déjà de la situation familiale de chacun. Mais sinon, dans la majorité des cas, un jeune moyen difficilement peut engraisser 100 porcs. Tout simplement parce que le fond qu'il faut à la base pour engraisser ces 100 porcs est un peu trop élevé. Disons, a un peu une barre élevée pour un jeune qui ne fait rien. C'est une barre élevée pour un jeune qui ne fait rien. Mais sinon, de l'autre côté, avec ces 100 porcs, tu peux quand même toujours avoir cette rentabilité-là. Tu peux avoir 50 000 croissants qui te font 5 millions en seulement 6 mois. Donc, maintenant, quand tu es un jeune, que tu n'as pas de fonds et que tu veux faire ce genre de projet, est-ce qu'il est préférable de te lamenter et de dire que ce n'est pas possible? Ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce qu'il est préférable de dire que ce n'est pas possible? Ou alors, est-ce qu'il est préférable de trouver des solutions pour pouvoir anticiper ou alors pour pouvoir mettre en marche cette activité? Donc, de mon point de vue, si tu es un jeune et que tu veux lancer, si tu as une vision à long terme, que tu sais que demain, il te faut envoyer au moins 300 porcs dans ton engraissement, 500 porcs dans ton engraissement, mon ami, tu es obligé de mélanger ta monture. Tu es différent de celui que ses ambitions, c'est de faire 20 porcs. Tu es différent de celui que ses ambitions, c'est de faire 10 porcs. Tu es différent de celui qui fait le porc juste parce qu'il a entendu que ça donne de l'argent. Tu es différent de lui, ou alors vous êtes différent d'eux. Donc, si ta vision, c'est de faire 500 porcs, ta vision, c'est de faire 1000 porcs en engraissement seulement. Donc, on ne compte pas les autres cheptels. Rien qu'en engraissement, c'est d'avoir 500 porcs, 1000 porcs. Je pense que ta stratégie doit être différente pour tout le monde. Ta stratégie doit être différente pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois pouvoir trouver des moyens pour pouvoir aller sereinement, mais rapidement quand même. Sinon, tu pourras finir ta vie sans vraiment atteindre cette vision-là. Et de mon point de vue, qu'est-ce que je propose concrètement? De un, quand tu es un jeune, que tu n'as pas un support familial financier, moi, je te recommande le salariat. Ça, c'est la première des choses. Je te recommande le salariat. Avec le salariat, tu as des fonds que tu peux allouer sur ta ferme et ensuite, les bénéfices générés, tu le réinjectes en totalité. Avec ton salariat, ça te permet de vivre et le surplus du salariat, tu le réinjectes dans ta ferme. Avec ce système, peut-être tu vas aller à une vitesse lente ou moyenne, mais au moins au fil des années, tu vas progresser. Et ce qui est sur un certain temps, tu pourras vraiment faire une seule chose. Ce qui est sur un moment donné, tu pourras faire une seule chose. Soit rien que l'activité de porc, que tu t'es concentré dessus avec. La deuxième chose que je vais dire ici, là, c'est que nous sommes tous des jeunes. Nous tous, les jeunes,
moi y compris. Parfois, lorsqu'on veut faire des projets, on ne pense qu'à nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. Si tu veux faire un projet pareil, un projet même de 100 ports, 500 ports, au lieu de le démarrer seul, au lieu de penser à le faire seul, à chercher les fonds seul, à le démarrer seul, vous pouvez faire des partenariats gagnant-gagnant. Des partenariats peut-être 30, on va dire 40, 60%, peut-être 50, 50%. Donc, tout dépend de la vision. Ce n'est pas obligé que tu aies amassé tous ces fonds avant de te lancer. Tu peux bien amasser même ces fonds parfois, mais l'expérience fait que tu perds encore cet argent. Alors, le manque d'expérience, je ne vais pas dire l'expérience, le manque d'expérience dans la filière possible me fait perdre cet argent. Donc, moi, je recommande vivement que lorsque vous voulez lancer des projets, surtout comme le port, il faut faire ça avec une vision à long terme. Il ne faut pas juste faire d'une manière où vous vous limitez au là à ce que vous avez actuellement. Faut faire avec une vision à long terme. Si vous savez que là, présentement, vous n'avez pas la capacité de faire 100 ports, 200 ports, 500 ports, 1000 ports, et que vous pouvez avoir des amis, des collègues, des partenaires, proposez-leur l'activité. Si vous parvenez à le convaincre, ou alors si vous voyez que ce que vous faites, vous avez des résultats sur ça, certainement ils vont vous suivre. Certainement, ils vont vous suivre. Et eux, en vous suivant, ils savent que quelque part, leur argent est en sécurité. Parce qu'ils ont vu ce que vous faites avec le petit peu que vous avez. Donc, moi, j'invite vraiment les jeunes, que si vous avez une connaissance, que ce soit peu importe le domaine, que ce soit en agriculture ou en élevage, et que vous voulez lancer une activité qui vous manque les fonds, pensez au partenariat. C'est une solution assez idéale aujourd'hui. Pensez au partenariat. La première des choses, il ne faut pas négliger le salariat. Il faut faire le salariat. Et ensuite, vous pouvez accompagner avec le partenariat. Là, ça fait en sorte que vous avez comme un double levier de croissance. Peut-être que le partenariat ne va pas gagner les revenus qui vous correspondent pour grandir rapidement, mais au moins, en créant le partenariat, déjà, ça augmente votre expérience avec la collaboration. Ça augmente votre expérience avec la collaboration. Ça, c'est de 1. De 2, en faisant le partenariat, ça vous permet d'avoir un cheptel conséquent qui va aussi impliquer le fait d'être en contact avec des grossistes, d'être régulier sur le marché. Et tout ça va faire en sorte que vous puissiez grandir plus rapidement. Et demain, même si vous avez juste, au lieu d'avoir 100 pots, vous avez juste 50 pots, vous saurez quand même toujours rentabiliser avec les 50 pots. Au lieu juste de rester avec peut-être ces 10 pots, ces 15 pots, et peiner avec cela, moi je propose parfois le partenariat. Le partenariat aussi, c'est une très bonne alternative lorsqu'on n'a pas assez de fonds et qu'on a de la compétence pour pouvoir vraiment faire. Vous savez, ce qui nous manque parfois, c'est de créer vraiment cette communauté-là, d'avoir vraiment cette communauté-là. Parce qu'en étant en étant seul, il y a beaucoup de choses qu'on rate, il y a beaucoup de choses qu'on manque, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en étant 2, 3, 5, 10, 50, 100, en fonction du style de business que vous voulez créer, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de facilité, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la persuasion, vous avez plus de facilité. Donc je vous invite vraiment, et très sérieusement, si votre projet à long terme, c'est une vision dans le port, je vous invite vraiment à ne pas juste penser à gagner maintenant, mais aussi à gagner sur le long terme. Vous pouvez faire des partenariats, vous êtes obligé de faire le salariat, vous pouvez faire des partenariats, et avec cela, ça va vous permettre de vraiment avancer. Donc, ça c'était pour répondre à ceux qui disent que c'est bien beau de dire qu'on peut faire 5 millions en 6 mois avec l'élevage de porc, mais qui est la contrainte du capital. Ça, c'était pour répondre à ce problème-là. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire, pour ceux qui disent que c'est de la spéculation, ça peut être de la spéculation. Ou alors, ce n'est que de la spéculation pour celui qui n'est pas dans l'activité. Ce n'est que de la spéculation pour celui qui n'est pas dans l'activité. Parce qu'il va beau chercher le meilleur investissement, mais il ne va jamais le trouver. Il va chercher le meilleur investissement, mais il ne va jamais le trouver. Celui qui fait 50 000 francs par rapport en 6 mois, c'est quelqu'un qui a pris le temps, qui a eu à faire ses erreurs, qui a fait des formations, qui parvient aujourd'hui à maintenir les animaux
et de garder un certain équilibre dans sa ferme. Si toi, on te dit que oui, l'activité de porc te génère 50 000 francs par rapport en 6 mois ou 70 000 francs par rapport en 6 mois, et que toi, de ton côté, tu prends ton capital, tu peux te lancer toi seul. Dans un point, tu ne te formes pas, tu ne cherches pas à acquérir les bonnes souches, et puis tu dis que non, s'il a dit ça, c'est que c'est possible de le réaliser. Il n'est pas un extraterrestre. Tu te rends bien compte que tu vas perdre ton capital justement à cause de l'information. Tu vas perdre ton capital à cause de l'information. Donc, un business, ce n'est pas juste l'information. Un business, ce n'est pas juste la mise en place du business. Un business, c'est plein de paramètres. Un business, c'est plein de paramètres où chacune d'elles, parfois, tu la maîtrises quand tu es en train de pratiquer. La plupart d'entre elles, la plupart de ces paramètres-là, tu les maîtrises quand tu es dans la pratique. La plupart. Mais si vous faites des formations, il sera très important pour vous d'être sur le terrain, d'avoir des choses sur lesquelles vous pouvez tester ce qu'on vous a dit, afin de comprendre si cela est possible ou pas et de voir comment vous pouvez ajuster les situations. Donc, ça, c'est pour répondre à ceux qui disent que c'est de la spéculation et que ça ne sert à rien. C'est une activité qui a du potentiel. Bien sûr qu'au Cameroun, moi, j'ai constaté que ce qui chasse vraiment beaucoup de personnes dans cette activité, c'est la peste porcine, le rouget. Parce que parfois, tu mobilises des millions de francs CFA et à la fin, même ton capital, tu ne vois pas. Parce qu'une fois que la maladie arrive dans ta ferme, ça te dévaste totalement. Il ne te reste que ton bâtiment. Tous tes animaux s'envolent. Chez nous, nous avons des stratégies, nous avons mis sur pied pour pouvoir réduire l'accès des maladies. Et jusqu'aujourd'hui, ce système-là marche. Nous n'avons pas encore eu de cas vraiment spécial où notre ferme a été totalement décimée. Jusqu'aujourd'hui, le système que nous avons mis en place pour pouvoir contenir la maladie fonctionne. Nous sommes pratiquement à 9 ans aujourd'hui dans l'activité de porc et on a seulement pu avoir quelques rescapés de malades, mais jamais la moitié de notre cheptel a été atteint. Tout simplement parce qu'il y a des principes qu'on applique dans notre ferme et que tout ce que j'accompagne, je les dis, je les répète à chaque fois. Et eux-mêmes, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu quelqu'un que je suis qui a vraiment eu un choc terrible comme ça. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu quelqu'un que je suis qui a eu vraiment un choc terrible sur le rouget, sur la peste porcine. Donc c'est pour dire que quelque part quand vous voulez lancer votre activité, il est important vraiment d'avoir des connaissances qui vont vous diriger dans cette activité-là et de les mettre en pratique. Parce que parfois, d'autres ont même de la connaissance, mais ne les mettent pas en pratique. Parfois, d'autres ont de la connaissance, mais ne la mettent pas en pratique. Il est très important d'avoir de la connaissance et de le mettre en pratique pour pouvoir avoir une certaine rentabilité derrière. Si vous avez la connaissance que vous ne parvenez pas à le mettre en pratique, je vous assure, il sera difficile pour vous de rentabiliser. Et lorsque vous voulez lancer une activité, cherchez à côtoyer les gens qui sont dans l'activité depuis longtemps, plusieurs personnes, pour vraiment voir quelles sont les astuces que ces gens appliquent et qui peuvent vous arranger dans votre ferme. Quelles sont les astuces que ces gens appliquent et qui peuvent vous arranger dans votre ferme, qui peuvent vous aider dans votre ferme. Donc ne vous limitez pas à votre petite connaissance que vous avez pour pouvoir développer votre activité. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je cherche toujours à rencontrer des personnes. Je cherche à comprendre comment ils fonctionnent. Ça me permet moi aussi de me développer. Ça me permet aussi peut-être parfois de prévenir quelque chose que je ne comprenais pas encore. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Et je compte sur vous pour me dire vraiment si vous ne pensez pas, même après cette vidéo-ci, si vous ne pensez pas que c'est possible de faire 50 000 francs maintenant, actuellement, avec l'élevage de porc. Parce que il y a même un troisième point que j'oublie. Les gens aussi parfois ne parviennent pas à voir cette rentabilité-là, tout simplement parce que je vais laisser même le suivi, mais côté intrant des animaux et côté vente. Voilà aussi un point que j'ai remarqué qui fait en sorte que les gens ont des médiocres rentabilités, peu importe le domaine. Ils ont des médiocres rentabilités en que ce soit l'agriculture et l'élevage. Pourquoi? Parce que eux, quand ils veulent faire
l'achat des intrants, il ne cherche pas la bonne opportunité d'achat. Lorsqu'il veut faire la vente des animaux, il ne se renseigne pas, il ne se ressource pas pour pouvoir vendre leurs produits au meilleur prix. Ils font la vente comme tout le monde, et lorsqu'ils veulent acheter les intrants, ils achètent les intrants comme tout le monde. Est-ce qu'à la fin, vous aurez les rentabilités, des rentabilités exceptionnelles? Est-ce que vous aurez des rentabilités qui sortent de l'ordinaire? C'est impossible. C'est impossible. Donc, si vous voulez avoir des rentabilités qui sortent de l'ordinaire, qui est différent pour tout le monde, il est primordial pour vous de faire ce que tout le monde ne fait pas. Si tout le monde fait telle chose dans son activité de port, c'est très important que vous ne faites pas la même chose. C'est très important. Si vous commencez à faire comme tout le monde fait dans sa ferme, ce n'est que normal que vos rentabilités soient pareilles que pour tout le monde. Et vous savez, généralement, quand on dit tout le monde, c'est pour dire qu'ils ne gagnent pas vraiment d'argent. Mais ceux qui parviennent à faire des différences au niveau de leur rentabilité, c'est ceux qui parviennent vraiment à faire des choses différentes dans leur ferme, qui va faire en sorte que les animaux présentent aussi un résultat différent de la moyenne ou de la normalité. Donc voilà aussi une chose que je voulais ajouter. Pensez au niveau des intrants, que ce soit les produits vétérinaires ou les aliments ou peu importe, au niveau des intrants dans votre ferme, pensez vraiment à limiter les intermédiaires. Et au niveau de la vente, pensez à limiter les intermédiaires. À limiter les intermédiaires ici, à limiter les intermédiaires, à limiter les intermédiaires à gauche, à limiter les intermédiaires à droite. En mélangeant ces deux cumuls d'argent que vous avez économisé, ça va entrer dans vos gains. Et ce gain-là peut vraiment encore croître. Donc, je vous invite vraiment, bien sûr que dans le business, il y aura toujours des intermédiaires. Il y aura toujours des intermédiaires. Mais plus on va faire le business, plus on va améliorer euh, l'activité en réduisant les intermédiaires, afin que les marges aussi puissent grossir au fur et à mesure que le temps passe. Parce que si vous restez statique avec les mêmes méthodes, vous ne pourrez pas aller bien loin. Vous ne pourrez pas aller bien loin. Et je vous invite vraiment que lorsque vous voulez lancer votre activité, pensez à tous ces paramètres. Restez régulièrement avec des gens qui ont des faits. Parce qu'en restant régulièrement avec eux, certainement ils vont vous contaminer avec leur mindset, leur mentalité, afin que vous puissiez rapidement évoluer dans votre activité, afin que vous puissiez avoir rapidement cet éveil-là qui va vous pousser à utiliser telle méthode ou telle méthode avec des raisons bien précises. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour me dire vraiment ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous pensez toujours que cette activité, c'est une activité de spéculation, si c'est une activité trop risquée. Donc, dites-moi et ensemble, on pourra vraiment apporter des solutions et ensemble, on pourra essayer de s'en sortir. Nous sommes tous des jeunes, donc ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous sommes plus forts.